Bonjour à tous! Nous voilà pour la dernière vidéo de cette série consacrée aux détails des cartes de l'oracle des copines que voici. Si vous n'avez pas encore eu les explications, je vous invite à voir la première vidéo dans laquelle je vous en parle un peu plus sur le concept principal. Ici, nous allons détailler les 6 dernières cartes du jeu. Et je vais donc commencer avec Sandra. Sandra, ça signifie défenseur de l'humanité. Alors, j'ai pas trouvé le féminin de ce nom, ça se dit comme ça. Sandra, elle représente ces personnes qui apportent leur aide spontanément aux autres, qui ont envie d'aider l'autre, qui spontanément ont cet élan-là. Alors, le penchant négatif de ce côté-là, c'est quand l'aide qu'on est apportée n'est pas demandée. Parfois, quand on veut apporter son aide à quelqu'un et qu'il n'est pas demandeur, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez violent. Et du coup, en cas de refus, Sandra, elle pourrait se retrouver un peu stoppée dans son élan, voilà. Et ça peut être étonnant pour ces personnes qui souhaitent aider les gens et qui se retrouvent face à ce refus. Sandra, si elle est dans son penchant négatif, entre guillemets, elle va représenter ces personnes qui ont le complexe du sauveur, qui préfèrent aider les autres plutôt que de se concentrer sur leurs problèmes, comme échappatoire, ou tout simplement qui ont ce besoin de se sentir utile pour se sentir exister. Et Sandra, on pourrait la mettre en relation avec deux autres cartes du jeu, qui sont Pauline et Mathilde. Donc, pour rappel, Pauline, ça signifie petit, faible, et son penchant négatif, c'est la victimisation. Et Mathilde, sa signification, c'est combattante puissante, et son penchant négatif, ça pourrait être la persécution. Et du coup, ces trois cartes-là font penser à peut-être quelque chose que vous connaissez, qui est le triangle de Karpman, et donc qui met en relation la victime, le sauveur et le persécuteur, qui est un schéma que je vous invite à consulter si vous ne connaissez pas, qui est très intéressant. Et donc ça serait pour leur penchant négatif. Sandra ici, donc ce qu'on va retenir, son message, c'est que c'est parfois important de tendre la main, d'aider les autres, en particulier quand ils sont demandeurs, et que ça peut aussi nous apporter quelque chose, de rendre service. C'est ça le message qu'elle souhaite apporter quand elle est équilibrée, bien sûr. Voilà pour Sandra. La carte suivante s'appelle Shakira. Alors Shakira, elle signifie gratitude. Gratitude pour tout, pour ce qu'elle reçoit au quotidien, pour un coucher de soleil qui la remplit de joie, enfin pour plein de choses en fait. Tout ce qui lui arrive, même parfois les choses dites négatives, en tout cas moins bien vécues, ou plus désagréables, Shakira, elle va les prendre quand même comme des cadeaux. Parce que pour elle, tout est bon, tout est utile et va lui apporter quelque chose, hein, peut-être un enseignement, peut-être qu'une rupture avec quelqu'un était nécessaire à ce moment-là pour avancer dans sa vie. En tout cas, elle va essayer de toujours trouver le cadeau dans ce qui lui arrive, que ce soit évident ou pas. Ça, c'est Shakira. Shakira, vous voyez, elle est dans la gratitude de la terre. Ici, j'ai voulu représenter les racines en forme d'un cœur, parce qu'elle est vraiment dans cet amour de tout ce que la terre, la mère nature lui donne et nous donne. Et elle reconnaît. C'est une reconnaissance de tout ce qu'on lui apporte, de tout ce qui lui est donné, puisque plein de choses nous sont données gratuitement, sans contrepartie. Il suffit de se pencher et de ramasser quelques fruits au bord du chemin, ou il suffit de lever la tête et de goûter à la pluie. Voilà, ce sont des choses qui sont données à tous inconditionnellement, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire parfois. Alors, Shakira, dans son penchant plus négatif, entre guillemets toujours, elle pourrait tomber dans la redevabilité. Il ne s'agit pas de ça ici, il s'agit vraiment d'une reconnaissance de tout ce qui lui est apporté
et de prendre conscience de ça en fait. Mais c'est certainement pas de la redevabilité. L'idée n'est pas de dire ah parce qu'on m'a donné je dois rendre absolument. Ce n'est pas le message qu'elle veut faire passer. Elle au contraire, elle veut juste cette prise de conscience. Voilà. Ça c'était pour Shakira. Nous passons maintenant à Sophie. Alors Sophie, ça signifie sagesse. Et Sophie, elle a un mental à toute épreuve, un mental très performant, elle carbure là-dedans et elle aime planifier, elle aime faire des projets, elle aime faire des schémas, synthétiser, enfin voilà, elle utilise énormément son mental pour préparer les choses ou pour faire des bilans après coup. Elle est beaucoup dans la réflexion. Ici, donc j'ai représenté donc cette tête par tous ces petits rouages qui tournent. Parfois, on peut représenter par ce hamster qui tourne en boucle dans la tête. Et là où ça pourrait tomber dans l'extrême avec Sophie, c'est si elle s'empêche de passer à l'action. Si elle reste uniquement dans la tête et que ça l'empêche de passer à l'action. Parce qu'elle projette des peurs, parce qu'elle est dans les regrets. Voilà, l'énergie de Sophie, elle est utile à certains moments. Et à d'autres moments, c'est bien de retourner dans l'énergie, par exemple, d'Émilie, qui, elle, est une énergie d'action, de travail, d'effort. Mais donc Sophie, elle va représenter ce moment où il y a besoin de faire le point, de faire une pause, soit de planifier des choses, ou au contraire de faire le bilan sur ce qui s'est déjà passé. Ça, c'est ce que l'énergie de Sophie va vous apporter. C'est vraiment prendre le temps de la réflexion à ce moment-là. Voilà pour Sophie. La carte suivante se prénomme Tacita. Tacita, ça veut dire silencieuse. Tacita, elle a cette capacité, non pas de se fermer de toute communication, mais au contraire de se taire pour mettre son attention sur autre chose dans la communication. Elle va faire peut-être plus attention au non-verbal. Elle va pas s'empêcher de communiquer, elle va aussi communiquer avec un regard, avec des gestes. Elle va stopper la parole pour découvrir autre chose, ou pour permettre de découvrir autre chose. Ça, c'est le pouvoir de Tacita, entre guillemets. Mais elle ne va certainement pas s'empêcher de communiquer quoi que ce soit d'ailleurs, car vous savez peut-être le non-verbal, donc tous les gestes qu'on fait, les mimiques, les sourires, les regards, tout ça, notre manière de nous poser, même de nous asseoir, tout ça communique énormément, beaucoup plus que la parole d'ailleurs. Et c'est ce que Tacita veut faire passer comme message, c'est prendre le temps du silence pour se concentrer sur autre chose. Peut-être sur un événement qui est en train de se passer devant nous, peut-être le non-verbal justement, mais en tout cas se taire pour autre chose. Voilà, ça c'était l'enseignement de Tacita. Nous allons maintenant passer à Ululani. Alors on avait vu dans l'autre vidéo que je vous mettrai ici en lien avec Nitara la connexion aux énergies de la Terre. Ululani ici, elle se connecte aux énergies du ciel. Elle a cette capacité de se sentir connectée. Donc elle signifie inspiration du ciel parce qu'elle a cette connexion avec le ciel. Elle croit aux esprits, elle est avec les anges, voilà, elle est dans cet univers-là, elle est dans la foi, elle est dans plein de choses qu'on pourrait dire plus ésotériques ou plus spirituelles. Et elle se sent très connectée avec ça. Avec l'énergie du soleil, avec l'énergie de la lune, des astres, peu importe, ce qui lui parle en tout cas. Et donc elle pourrait s'empêcher de s'enraciner, ça pourrait être son écueil entre guillemets, c'est qu'elle soit trop perchée. C'est nécessaire de trouver un équilibre, de pouvoir s'enraciner pour pouvoir mieux s'élever. Tout comme Nitara, si elle reste trop terre à terre, va s'empêcher d'être ouverte à des choses peut-être à plus de magie, à plus de spiritualité qui pourrait lui apporter quelque chose. Et donc il s'agit pour l'une comme pour l'autre de trouver un équilibre entre les deux.
Et Ululani, elle va plus vous inciter à vous connecter aux énergies du ciel. Voilà pour Ululani. Et enfin, la dernière carte du jeu, qui est aussi la couverture de cet oracle. Il s'agit de Wendy. Wendy, elle signifie amicale. Pour l'anecdote, c'est l'auteur de Peter Pan qui a inventé ce prénom. Il y a une petite fille de son entourage qui n'arrivait pas à prononcer correctement le mot friendly, qui veut dire amical, et donc elle disait Wendy. Enfin, en tout cas, ça sonnait comme Wendy. Et du coup, il a appelé son personnage de roman, la petite fille dans Peter Pan, il l'a appelée Wendy. Et donc, Wendy signifie amicale. Ici, donc, elle représente un pont entre deux univers qui semblent très différents. Et pourtant, si vous regardez d'assez près, vous verrez ces petits personnages qui traversent le pont, qui se rencontrent et qui se mélangent dans les deux univers. Wendy, elle a cette capacité de réseautage, elle a cette capacité de comprendre directement quelle personne pourrait correspondre à une autre, que ce soit sur le plan amoureux, comme des entremetteuses, ou même professionnel, amical, peu importe. C'est vraiment la personne à avoir dans votre entourage. Si vous souhaitez accéder à d'autres personnes, à avoir un réseau, elle va pouvoir vous aider dans cette démarche-là. Et donc ici, l'idée, c'est de prendre conscience que nos relations sont importantes dans nos vies, que c'est important de se relier aux autres, ça c'est ce qu'elle veut apporter comme message, de prendre soin des relations autour de soi, de la toile qu'on tisse entre chaque, comme une araignée, mais pas en emprisonnant ces personnes dans sa toile, mais vraiment en tissant des ponts, des liens entre les gens. Et ne pas aussi tomber dans l'extrême je m'occupe tout le temps des autres. C'est aussi important de trouver un équilibre et de s'occuper de soi, tout en peut-être utilisant son réseau pour s'aider aussi. Il n'y a pas que mettre les gens en relation qui importe pour Wendy, c'est aussi, voilà, moi j'ai besoin de telle personne pour m'aider, je vais aller puiser dans mon réseau, voir si quelqu'un peut m'aider. Elle va aussi l'utiliser pour elle-même. Il ne s'agit pas de se renfermer uniquement, de s'empêcher de penser à soi, de penser qu'aux autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc Wendy, elle clôture bien toutes ces cartes parce que donc elle signifie amicale et ici il s'agit de l'oracle des copines, donc qui est pour rappel un oracle qui vous permet carte par carte de vous connecter à l'énergie en particulier d'une copine, à sa personnalité. Et donc ça tombe bien que ce soit par ordre alphabétique et qu'elle termine cet oracle. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui sur les cartes. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à les regarder. Et si vous n'avez pas encore l'oracle des copines et que vous souhaitez l'acquérir, il suffit de me contacter. Toutes les infos sont dans la barre d'infos ici dessous. Et je vous souhaite que tout se passe bien pour vous et peut-être à une prochaine fois. Au revoir!